Eh bien le bonjour les amis, nous revoilà sur les marchés avec le BTC qui s'est assis confortablement là où il devait s'asseoir. On va dire ça comme ça pour le moment, ok? Je suis bien content d'être là, ça y est, je suis bien content d'être là. Maintenant, on n'en parle plus, ok? On y est, maintenant, c'est là que ça se passe. C'est là que tout se passe, que tout doit se passer. Si le marché veut me donner tort, il ira un petit peu plus bas pour rebondir un petit peu plus en dessous, en dessous, mais je m'attends maintenant à quelque chose de fulgurant dans le domaine de la crypto-monnaie. Et si ça se passe, on sera pas beaucoup dans le train, ok? Parce que tout le monde a quitté le navire depuis bien longtemps, les derniers qui étaient encore dedans ont dû partir forcément. Donc voilà, je voulais reféliciter un élève entre guillemets dans le Discord qui a pris ce spot là de vendre plus haut pour acheter justement le support des 75-78. Bravo à lui, c'était osé. Moi je lui ai dit franchement je prends pas ce spot là, il est petit comparé à ce qu'on peut jouer derrière. Il a eu les cojones de le faire et ça a fonctionné, bravo à lui. En même temps le Bitcoin nous l'indiquait, donc c'est toujours les statistiques qu'il faut privilégier, ok, et elles ont été respectées, ni plus ni moins. Voilà, donc bravo encore à toi Ryan. On y va. Donc BTC, j'ai plus rien sur les graphes. Donc là je suis en hebdomadaire. Donc on regarde, on a eu les clôtures mensuelles et tout. La clôture mensuelle ne nous apprend rien. Ok, on n'a pas de nouvelles choses. On n'a pas un beau doji de retournement en mensuel. En hebdomadaire, qu'est-ce que nous avons? Pardonnez-moi, je vais sur les futurs qui sont on ne peut plus intéressants. Voilà, pardonnez-moi. On recommence. Je vais sur la bougie mensuelle. On n'a plus pourquoi les futurs, parce qu'on a plus d'informations sur les futurs, grâce au gap, tout simplement. Donc voilà. Alors, si je me trompe, je vous le dis de suite. Si je me trompe, ça veut dire que finalement, le support des 75 000, il cède, on refait un plus bas que celui-ci, ok, mais ce niveau déjà là, il doit être défendu. Il doit être défendu, moi je m'attends à ce qu'il soit ardemment défendu et qu'on rebondisse ici même. Si je me trompe, c'est très simple pour moi, avec comme d'habitude l'entièreté de mon arrogance, je le dirai comme je le dis tout le temps, c'est absolument obligatoire que nous aurons une réaction ici-bas. Voilà, c'est ni plus ni moins que ça. Et ça, c'est si je me trompe. Si je me trompe, la réaction se fera ici, c'est-à-dire sur les anciens plus hauts historiques. Et la statistique de 100% n'existe pas dans le trading, mais si on devait acter une statistique des 100% dans le monde du trading, je la mettrai sur ce genre d'opportunité, ok? C'est obligatoire que lorsqu'on revient s'asseoir sur les plus hauts historiques qui ont été absolument parfaitement faits 3 fois, ok? 1 fois, 2 fois, 3 fois, avec un support phénoménal ici, là, que c'est cette zone-là qui jouera office de rebond. Et là, je dis juste, si je me trompe, je préfère déjà prévenir au cas où. Si je me trompe, c'est là-bas que ça se passera. Mais je m'attends, ok, à ce que ça se passe de suite. Je dis pas ça parce que j'ai peur de me tromper. Non, j'ai pas peur de me tromper. J'ai encore eu un message. Ah, t'as dit n'importe quoi sur ça. J'ai pas dit n'importe quoi sur ça. Tous les trades ne passent pas. Je sais pas si vous comprendrez ça un jour. Je n'ai pas tout le temps raison, bien évidemment. Je n'aurai jamais tout le temps raison. Et si un trader vous dit j'ai tout le temps raison, fuyez-le comme la peste. Je sais pas combien de fois je vais le répéter. Bien évidemment qu'il y a des fois vous allez me dire t'as dit n'importe quoi là-dessus. Oui, toutes nos prédictions, parce que c'est le travail du trader, toutes nos prédictions ne se réalisent pas. Bien évidemment que non. Ok, je le redis encore parce que je vous dis, c'est soit vous nous prenez pour des génies, soit vous nous prenez pour des pipes.
C'est ni l'un ni l'autre. On n'est ni des génies ni des pipes. On est juste des analyses graphiques et on se met dans le sens des statistiques. C'est ni plus ni moins que ça, le job. Ok? Et c'est comme ça qu'on prédit ce qui va se passer en bourse. Prédit, je le mets là, ok? Hein, je me prends pas pour un prédicateur. On se met dans le sens des statistiques pour prédire ce qui va se passer en bourse sur le prochain move boursier, ni plus ni moins. Donc voilà, des fois, hein, quand ça se passe bien, on nous prend pour des génies, alors que c'est pas du tout le cas. Et des fois, quand ça se passe mal, on nous prend pour des pipes, alors que c'est aussi pas du tout le cas. Je le répète quand même. Donc on y est, les amis, on y est. Voilà, alors je vais enlever un peu ça. On y est, nous y sommes, ok, avec un gap baissier. J'aime ça. J'aime ça, pourquoi? On m'en a parlé dans le Discord. Pourquoi j'aime ça? J'ai un trou de mémoire. Pour qualifier ça, quelqu'un m'a tout de suite demandé dans le Discord, ah mais ce gap-là, c'est quoi? C'est quoi comme gap? Eh ben c'est pour moi, hein, qui suis dans ce plan depuis le départ, de retrouver ce fond de support, ok? Cette touchette ici ne m'allait pas, on n'était pas sur le fond du support. Ici, oui, on y est sur le fond du support, avec en plus un gap, et ben forcément, moi, dans mon plan, je suis obligé de le classer dans un gap de terminaison. Ok, c'est pour ça que j'aime bien ce gap-là, parce que si je ne me plante pas, c'est un gap de terminaison. Terminaison de quoi? On a baissé, on a fait que de chuter là. Là, on ouvre un gap, ok, pour dire, ça y est, j'en ai fini de la baisse, je vais consolider tranquillement ici, pour derrière ça, terminus pour cette baisse-là, pour réellement proposer le vrai rebond. Ok? Le vrai rebond qui va nous mener où? L'avenir nous le dira. Non mais c'est les 106, hein. C'est les 106K que j'avais déjà pointé du doigt lors de ce rebond-là. Et finalement, nous étions juste dans un canal, dans un faux rebond. Hein. Mais le vrai rebond, c'est pour moi minimum les 105, 106 000. Et allez savoir. Allez savoir derrière, mais c'est ce que je vais jouer, hein. C'est ce que je vais. Ça va dépendre essentiellement des altcoins en fait pour moi, tout simplement. Donc je me réadapterai à ce niveau-là. Mais regardez, on est sur les niveaux de ce magnifique gap. Alors bon, dès que je vais cliquer, voilà bon. Alors je vais juste le tirer, hop, jusque là-haut, ok. Voilà. Voilà, on a la convergence donc de cet ancien gap qui nous avait lancé à la dernière jambe pour le moment, ce qui était la dernière jambe du bull run Bitcoin, avec, là, c'est pas pour rien que j'ai mis, hop là, cette zone en noir, ok, j'ai pris toutes les mèches qu'il y avait ici pour dire, c'est ici le fond du support. Allez, je baisse en time frame. Tout ça pour vous montrer juste qu'on a eu un gap, ok, très important, un gap. En plus, j'ai une journée, donc je reviens sur notre petite structure en haut qui nous avait indiqué, pour rappel, le Bitcoin nous avait indiqué, hop là, ici là, ce jour, le 26 janvier, qu'il allait au, très exactement, 60, alors là je suis sur les futurs, attention, alors là il est mal placé, hop, voilà. Il nous indiquait les 78K. Voilà. Et on avait eu un gap ici de rupture. Alors attention, ça c'est pas pareil. Hein. Pour moi, c'était pas un gap de terminaison. Le petit que nous avions eu là, pour rappel, c'était un gap. Bon, je vais enlever ça. Un trait, ça suffit. C'était un gap de rupture. Hein. J'ai fait un magnifique canal. Je casse ton canal à la baisse. Le petit pump là, on s'est pas fait avoir, ok, on sait que c'était un pump de comblement de gap, et jusqu'à preuve du contraire, qui devait nous mener aux 78K. Regardez ça, c'est chose absolument parfaitement faite, et avec là, une des Rolls-Royce, alors je vais enlever ça, objectif, j'enlève tout ça, objectif baissier atteint, ok, objectif baissier atteint, ni plus ni moins. Maintenant, s'il veut, bah, il peut aller plus bas, l'objectif baissier, il est atteint. Il est atteint sur la zone parfaite de support et avec, les amis, regardez-moi ça, un magnifique, ok, doji de rebond. Je sais pas comment il s'appelait celui-là, je crois que c'est juste à doji que ça s'appelle celui-ci. Bref, un magnifique doji de rebond. En plus, le corps, il est même vert, hein, donc c'est magnifique, ok. Ça aurait été encore plus puissant si c'était une croix, et encore, je sais même pas au niveau des stats si c'est plus puissant ou pas. On a de beaux volumes qui sont revenus, un doji sur magnifique zone de support. On a même
conserver le gap, l'ancien gap qui nous avait tout tenu au 78K où on me déclarait déjà à l'époque, hein, je répète, ici là, on me déclarait déjà le bear market, ok? On était contre vents et marées déjà là-bas et on se retrouve sur la même zone, bien évidemment, encore une fois, contre vents et marées. Comme quoi, hein, ceux qui nous prennent pour des pipes, on ne se plante pas non plus tout le temps. On n'a pas tout le temps raison, mais on ne se plante pas non plus tout le temps. Donc on y est, le Bitcoin est dans son sofa, ok, il est bien sur son support, pour l'instant tout se passe correctement. Qu'est-ce qu'il nous faudrait au niveau de ce gap? Alors, ça serait génial de le combler déjà dans les 5 jours. J'ai pas des stats de comblement, j'ai pas pris mes stats de comblement de gap sur des gaps de terminaison. Je sais même pas s'il en existe, mais on va dire... et comme si par exemple, je me trompe pas et que c'est pas un gap de continuation, les gaps de commun et les gaps de confirmation sont des gaps qui sont comblés dans les 5 jours. Voilà, donc on va dire l'idéal serait de venir combler ce gap-là dans les 5 jours, ok. Attention, c'est pas parce qu'on le comble dans les 5 jours qu'on part tout de suite sur un V-bottom de l'espace pour faire le rebond. On a le droit tranquillement de proposer ou alors de continuer notre structure de retournement. On va voir, hein, ça c'était la première étape. Ici là maintenant on est sur la seconde étape. On peut pas encore savoir, je vais pas faire de prédiction sur la figure de retournement qu'il va nous faire. On va le laisser voir ce qu'il nous propose là tout de suite dans les jours à venir sur cette zone là. Hyper important, on y est, je suis content d'y être, comme ça c'est fait, allez maintenant, allez, est-ce que je me plante, est-ce que j'ai raison, ça y est on y est quoi, vous voyez, quand on était là, on pouvait encore aller l'étage en dessous, hein, sans me dire, je me suis planté, voilà, là on y est, ok, mon support il est là, on est dessus, c'est soit je me suis planté, on va rebondir un peu plus bas, soit je me suis pas planté, et c'est là, mais en tout cas on y est, c'est maintenant quoi, c'est maintenant que ça se passe les amis. Voilà pour le BTC. J'ai rien d'autre à dire, c'est déjà pas mal, à part objectif baissier atteint. Je répète pourquoi les objectifs baissiers ont été atteints, parce que ici c'est un canal, ok, on n'est pas dans un flag comme j'ai pu le voir. Pourquoi? Parce que ce mouvement là, ok, est beaucoup trop grand par rapport à ce move-là. Forcément, si c'est un bear flag, ça veut dire que on prend toute cette baisse-là. Alors, je vais enlever, je refais plein de dessins déjà. Je vais enlever un peu, hop, vous voyez bien. Le bear flag, pour rappel, il aurait dû aller, il aurait dû s'arrêter, aller tout au maximum ici, la moitié, quoi. La moitié, on aurait pu consolider. Voilà, ça c'est un petit flag. Mouvement baissier, un tout petit flag là, et encore, il était un tout petit peu trop long, boum, il a bien fonctionné, ça aussi, c'est un petit flag, boum, ça, le mouvement là, on sait que c'est la correction de tout ce mouvement baissier là, mais j'appelle pas ça un bear flag, ok, j'appelle ça juste un canal haussier, avec des objectifs baissiers qui ont été parfaitement atteints. Si c'est un bear flag, il faut aller au bout des choses, les amis. Si c'est un bear flag, pour tous ceux qui voient un bear flag, ça se calcule comme ça. Ok? Donc, si vous avez raison, on aura un Bitcoin au 42 000 $. Voilà, c'est comme ça qu'on calcule un bear flag. Mais je ne calcule absolument pas ça comme cela, parce que pour moi, ce n'est pas un bear flag, c'est juste un canal haussier dans cette tendance baissière. On a corrigé toute cette tendance baissière-là, et nos objectifs ont été déjà parfaitement atteints très rapidement. Et maintenant, j'ai envie de vous dire, maintenant, je m'attends à une petite consolidation là en bas, pour continuer une belle structure de retournement sur ces niveaux-là. Voilà, c'est tout for the moment. Est-ce que Other nous informe de quelque chose? Rien du tout. Il aurait pu là commencer son move, mais rien du tout. Si je tire ça un peu plus loin, il nous apporte rien du tout. Ce canal, je vais le mettre bientôt à la... Ah non, je ne le mets pas à la poubelle, étant donné, il était placé au H4, étant donné que on n'a pas eu de cassure validée de ce canal. Donc on le garde. J'avais dû le placer en H4.
Bon, de toute façon, je referai le travail ultérieurement. Là, j'ai touché un peu les trendlines, donc j'irai parfaitement les placer parce que j'ai été les mettre en intraday. C'est pour ça que vous voyez des fois des mèches coupées, c'est qu'il est parfaitement placé, mais en intraday. Je vais le garder. Et je vais le garder parce que même si on a une clôture là au-dessus, on n'a jamais validé, on réintègre, on va le garder. On va le garder parce qu'il va nous donner les prochains objectifs dès qu'on va en sortir. Ok, donc RAS là-dessus, déjà le SP500 sur les 7000 points qui a rebondi. Alors, bon, c'est tout, on va mettre la sphère crypto de côté, on y est. Voilà, le résumé de la sphère crypto, on y est. Ok, maintenant j'attends de voir qu'est-ce qu'il nous propose sur cette zone-là. Je passe à quoi? Allez, je passe à la bourse. Regarde en même temps, qu'est-ce que je montre en premier? Allez, je vais montrer notre indice CAC 40. Je vais tout de suite en hebdomadaire. Le mauvais élève qui a rempli à retardement ses objectifs de comblement de gap. Il me semble même aujourd'hui, ouais, on va aller voir ça. Oh, alors, on a eu deux beaux dojis de rebond hein, sur le CAC 40. Je suis sur les futurs là, du CAC 40. En daily, on voit mieux. Voilà, ok. Le mauvais élève, pourquoi? Parce qu'il était toujours pas venu combler ce gap-là. Ah si, là, ok. Ok, j'avais pas vu. Ici, j'ai les cotations en dehors des heures de cotation. On était venu combler ce gap-là en dehors des heures de cotation, mais pas vraiment. Regardez, hop, voilà. Je vous le montre comme ça c'est ce que vous voyez. On n'était jamais venu combler ce gap-là, ok? Ça y est, c'est chose faite aujourd'hui là. C'est un peu le mauvais élève parce que le Nasdaq et le SP500 l'ont déjà fait. Ils ont juste fait ce que les indices américains ont déjà fait. Voilà, comme d'habitude. Ok, gap comblé sur le CAC 40. On a pour l'instant cette semaine un beau rebond alors que tout le monde s'attendait à fortement corriger. Et je passe sur le SP500 parce que c'est les indices américains qui m'intéressent, qui nous intéressent le plus. Nous sommes sur les ATH, les amis. Alors attention, oui, pardon. C'est bon? Désolé, ça doit vous donner envie de vomir, toutes ces choses. Mais quand on analyse en intraday, forcément, il y a 1 milliard de choses qui apparaissent. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire sur les indices américains? C'est là où ça devient vraiment intéressant. Il y a eu de très beaux ramassages fin de semaine dernière auquel on en avait parlé là, jeudi, vendredi, et ça a même continué lundi, un beau ramassage encore lundi pour faire croire à vraiment la journée catastrophique, comme si les métaux précieux en fait allaient faire, des fois je vois des messages apparaître, j'ai du mal à comprendre, mais les métaux précieux s'effondrent et du coup tout s'effondre. Les amis, ça se passe pas comme ça, hein. C'est ce qu'on appelle des rotations sectorielles. Bref, et je vais vous en parler de cette rotation sectorielle qui est absolument magistrale. Vraiment magistrale. Pour moi surtout, hein, dans mon plan. Faut savoir que là, il y a une grosse rotation qui se passe, c'est-à-dire les métaux précieux ont montré très probablement un top de marché. Ok, énorme, c'est du jamais vu, hein. J'ai beau avoir cherché, je me suis peut-être trompé, mais de toute façon, si je me suis trompé, ça a dû se passer maximum une fois, mais il me semble que ça s'est absolument jamais passé, ce qui s'est passé sur les métaux précieux là. Une telle correction, j'ai même été en 1980, on n'a jamais corrigé autant en une seule journée. C'est incroyable. Donc, top de marché, bon, je vais vous le montrer après, ok, sur les métaux précieux, et pour moi aussi sur l'euro-dollar. Ok, enfin le top de marché, très probable sur l'euro-dollar. Je disais dans le Discord, ce week-end, je mange mon chapeau. Si ce n'est pas un top de marché, j'ai pas de chapeau. Donc je sais pas comment je vais faire. Je devrais en acheter un pour le manger si jamais je me trompe. Bref, ce qui est intéressant, donc ces ramassages-là, semaine dernière, et regardez le gap. Le gap, on l'a totalement à chaque fois préservé. En fait, c'est un peu chiant pour moi, et en même temps génial, parce que moi qui veux continuer la dernière jambe haussière, à l'heure actuelle, je sais juste pas, à cause de ce gap-là, hein, qui a été pour l'instant totalement préservé, je sais pas si je suis range ou bull.
C'est juste la question que je me pose à l'heure actuelle. Juste à cause de ça. Je vous montre en image, on est rentré en intraday, on avait perdu ce gap-là en intraday. Mais regardez, jamais on a clôturé en daily sous ce gap-là. Donc, pourquoi je vous dis ça? Soit c'était un gap de terminaison. Et donc nous entrons en range. Avant, possiblement le bear market. Mais d'abord, en range. Ok, vous voyez bien que on n'a pas dégueulé tout de suite et on part pas tout droit, tout the par terre. Ok, donc on est en train de construire un range. Voilà. Range, je vous l'ai dit, qui pour moi le plus important, c'est, je l'ai jamais dit à part ces dernières fois, les bandes de Bollinger. Ok, en daily qui nous tiennent toute la tendance depuis les tarifs de trend tout en bas. Bref, c'est eux qui nous gardent notre range. Mais en gros, si je dois dessiner, je vais le refaire et je vais le faire disparaître, sinon ça va être trop. Si je dois dessiner mon range, c'est ça. Voilà, on est là-dedans. Et la seule question que je me pose aujourd'hui, vous inquiétez pas, je fais tout disparaître, c'est est-ce qu'on est en range ou est-ce que finalement on n'est pas déjà bullish? Déjà en train de faire notre dernière jambe haussière. Attention, la zone là est toujours, regardez, je vous fais juste apparaître ça, est toujours très très difficile. Ok, on a, ça c'est notre trade qu'on a cassé à la baisse avec un gap, donc on s'est fait renvoyer dans les cordes ici, mais cette trade tout le monde en parle, mais on peut la garder, hein, regardez, je vais la prendre. Hop, on en parle comme si elle allait nous empêcher à vie de faire quoi que ce soit, elle nous empêche de plus rien faire cette trade-line là, hein. Même si, imaginons, on la traverse plus jamais, on peut, les amis, on peut très bien, parce que j'en entends parler comme si ça y est, c'est fini. Ouais, en fait, comme je vous dis, les bears, ils ont toujours raison en fait. Là-bas, c'était fini, après c'était là-bas, après c'était là, après c'était là, et maintenant c'est ici que tout est fini. Hein. C'est à chaque fois sur des nouveaux plus hauts historiques, tout est fini. Bah oui, et à un moment donné, comme je le dis tout le temps, ils vont avoir raison, à un moment donné, ok? C'est pour ça que je préfère être bullish jusqu'à preuve du contraire, plutôt qu'à chaque fois déclarer à bear, avoir tort, ah là j'ai raison. Parce que si à chaque fois qu'on pense avoir raison, on se met à shorter le marché, il n'y en a pas beaucoup de nos shorts qui vont passer, hein, parce qu'on reste dans une tendance qui est bullish, ok? Et après ça, c'est d'abord le range. Hein, il faut casser le range à la baisse pour se dire, ok, là, on rentre potentiellement en bear market. Mais jusqu'à preuve du contraire, comme je le disais, on est passé en range depuis qu'on a perdu notre tendance. Ok, même moi j'avais fait l'erreur. J'avais l'impression qu'il y avait que dans le marché, à force d'entendre boule, bear, t'es boule, t'es bear. Même moi j'avais perdu le sens du range. Bref, j'étais tout de suite passé en mode bear market jusqu'à preuve du contraire. Et non, hein, quand on est boule, quand on arrête d'être boule, d'abord on est range. Ok, on est en range. À moins, je vous le disais, je le redis encore, à moins qu'on sorte d'un hyperclimax run. C'était pas du tout le cas ici. Par contre, vous l'avez vu, les métaux précieux étaient en hyperclimax run. Voilà ce que ça fait. Ok, là, on peut passer en gros de bull bear, mais c'est même pas bull bear, hein, c'est juste un énorme range qui vont très certainement dessiner les métaux précieux, ok, avant vraiment de retourner une tendance. Une tendance, ça se retourne pas comme ça. Et si ça se retourne comme ça, c'est parce qu'on sait déjà qu'on est sur les appuis. On sait déjà qu'on est en train de monter beaucoup trop vite, beaucoup trop fort, comme les métaux précieux font depuis des semaines, des mois. Beaucoup trop, c'est insoutenable. Ce n'est pas possible. Par contre, la tendance qu'on a sur les marchés est complètement soutenable. Donc, je vois pas pourquoi on se retournerait d'un coup en bear market. Ok? Donc, bref. Et la seule question, je répète, que je me pose, c'est est-ce qu'on est bien en range ou est-ce que finalement c'était pas tout simplement un gap de confirmation pour continuer notre hausse et notre dernière jambe haussière. Ni plus, ni moins. Donc aujourd'hui, alors je vais être sur mes appuis aujourd'hui, vous savez que je fais de la traday maintenant. Depuis que nous avons perdu ce niveau-là, je fais de la traday, c'est-à-dire je lance quelques longues, quelques shorts, je suis plus à longuer hein, à l'heure actuelle le marché, mais j'ai quand même 2-3 shorts, mais je suis beaucoup plus en long qu'en short. Mais comme je suis pour moi entre deux bornes, ben je joue ces deux bornes-là. C'est-à-dire quand je suis ici, là, je fais attention. Ok, c'est-à-dire aujourd'hui, je vais être hyper vigilant. Ok, parce que si aujourd'hui on corrige, totalement standard. Voilà, on est sur les plus hauts historiques, on continue notre petite partie de ping-pong dans ce petit range, ni plus ni moins. Et donc en intraday, si je veux être dans le sens des marchés, ok, si on corrige aujourd'hui, il va falloir que je lance un peu plus de short que de long.
Bref, donc aujourd'hui, je vais faire attention. Et quand on est dans le bas du range, et ben là, je m'applique à prendre un peu plus de long, ni plus ni moins. Voilà les amis, donc aujourd'hui, attention, journée ultra intéressante. Il faut faire attention parce qu'on peut très bien se faire renvoyer encore une fois dans les cordes. Là, je parle du court terme, ok? Je parle juste de aujourd'hui-demain. Ni plus ni moins. Je ne vais pas parler de plus loin. Mais journée ultra intéressante parce que si jamais, par exemple, on fait la même journée qu'hier là et qu'on pète ça à la hausse, voilà, hein, c'est que c'était un gap de confirmation pour retrouver notre dernière, pour aller chercher les objectifs, pardon, je m'en mêle un peu les persos, les objectifs de notre dernière jambe haussière. Et d'ailleurs, je vais vous enlever ça, hein, les objectifs de notre dernière jambe haussière, qui sont, là je vais faire réapparaître, je ne m'en souviens plus, ici là, ce gros double objectif principal, ok, aux alentours des 7400 points. Mais on reste vigilant, ok, on est toujours sur une zone dangereuse. Je suis plus en longue levier x3 comme je l'ai été toute la durée des tarifs de Trump, ok. Je ne suis plus sur mes positions moyen long terme, je fais uniquement de l'intraday à l'heure actuelle parce que je suis vigilant, c'est-à-dire j'ai de grosses positions mais qui sont tout de suite apaisées le jour même. Voilà, je reste plus en levier x3 sur les marchés en moyen terme. Ça, c'est clair et net, la zone est quand même trop dangereuse, surtout depuis que nous avons fait ce gap baissier-là. Voilà les amis, en tout cas, on est sur, encore une fois, ces 7000 points sur le SP500 qui essaye de pousser pour aller nous chercher tous nos objectifs principaux. Voilà, est-ce que j'ai le Nasdaq ici, là? Ouais, je l'ai possiblement, je l'ai là. Yes, Nasdaq 300 qui, lui, est aussi pratiquement sur ses plus hauts historiques. Alors là, je vois pas. Ouais, je préfère celui que j'ai sur ProRealTime. Je vais aller voir sur ProRealTime parce qu'on a un beau gap, là. On a un beau gap qu'on n'arrive pas à passer. Donc, ce sera mieux sur ProRealTime. Notre petit VIX, qui est le garde-fou, ok, des marchés. Génial, ce qui nous a fait lundi, hier, oui, je l'ai vécu cette journée soi-disant baissière. Regardez, je vous montre ce que j'avais posté dans le Discord, très simple dans le Discord, tout se passait en 15 minutes, hop là, tous ceux dans le Discord pourront corréler, ok, avec ce que je vous dis là, ça se passait, alors là je vais refaire réapparaître, ils vont apparaître, non, je les ai enlevés. Ah purée, bon, je vais pas remettre les tracés, sinon vous allez avoir plein de tracés. Regardez, vous prenez ce plus bas là, vous prenez aussi ce plus bas là, hop, vous tracez une trendline comme ça, vous la dupliquez et vous la mettez en haut. Juste avant l'ouverture, regardez là, ça doit être la bougie de 15h30, voilà, c'est celle-ci. Avant l'ouverture, donc à 15h15, je disais, nous étions en direction justement de cette trendline, imaginez une trendline ici, je disais c'est très simple. Nous arrivons ici là en ouverture de marché, donc soit on pète ce niveau-là en 15 minutes à la hausse pour une journée haussière, soit, et c'est plutôt à privilégier, on se fait directement renvoyer et on va vivre au moins la première partie de journée, mais voire la journée, une journée baissière. Et regardez, à 15h30 pile ouverture, directement, boum, il nous casse notre niveau à la hausse d'un possible canal et on a fait une très très belle journée hier en bourse sur le SP500. En tout cas, ça se passe en 15 minutes. Et même là, même maintenant, là, ça se passe en 15 minutes pour aujourd'hui. Je vais analyser ça dans mon coin. Hein, il me reste encore 2 heures pour le faire. Regardez, les niveaux, ils sont clés de chez... Ça va, je vais dire la même chose. Sauf que ça va plus être du 1h15 minutes, mais c'est pareil. Regardez le niveau là, des 7000 points. C'est la même chose que je disais ici hier. Les marchés, ils vont ouvrir. On va être là. Voilà, pratiquement, hein, on va dire, on va être là. Aux 7000 points. Et c'est soit on nous les pète à la hausse pour alors là, ouvrir. Là, ce sera un pétage à la hausse magnifique parce que là, on va activer des objectifs haussiers pour tout péter à la hausse. Enfin, pour partir pour notre dernière jambe haussière. On activera ça. Donc là, on active un objectif de plus de 7100 points. Donc ce sera le top départ des 7004. Hein, ni plus ni moins. Ok, je l'avais même pas vu, je le découvre avec vous. Et par contre, c'est plutôt
à prévoir, comme je l'avais dit là, de se faire renvoyer dans les cordes sur ce niveau-là, hein, et plutôt vivre au moins un début de journée plutôt baissier sur les marchés. Voilà. Je vais analyser ça un peu plus en image, mais là c'est très simple. Hein. Vu comme ça, on a une belle tasse et anse. Ok, la anse, elle peut être juste en début de formation. On a complètement le droit, ok, de faire quelque chose comme ça. Même si on continue la structure là de tasse et anse, on peut faire une anse comme ça par exemple. Ok, mais c'est en 15 minutes que ça se passe à l'heure actuelle pour les objectifs de la journée sur le marché. Et attention, là j'ai les cotations. Hors code, vous voyez bien que là, le marché, il est ouvert alors qu'il n'est pas ouvert, le marché américain. Donc, on a des données supplémentaires. Mais niveau ultra intéressant, en 15 minutes, la valeur psychologique à 7000 points, 7004, voilà, si on veut être vraiment précis. Ok, allez, je passe sur ProReal Time pour montrer la rotation sectorielle, les amis. On y va, je commence. Allez, je suis sur l'euro-dollar, donc je vais commencer par l'euro-dollar. Regardez en hebdomadaire ce que nous proposons. Regardez-moi je vais agrandir, ok. Regardez-moi ce doji hebdomadaire. Et s'il vous plaît, avec un corps légèrement rouge. S'il vous plaît, comme si cela ne nous suffisait pas. Donc magnifique bougie hebdomadaire de potentiel top, hein. Ni plus ni moins. Potentiel. Et en plus, il l'a fait où, cette mèche sur les 1,20. 1,20, valeur. Je crois que c'est la valeur la plus psychologique qu'il y a sur l'euro-dollar. Les 1,20. Bref. Donc voilà. Encore une fois, hein, c'est un move. Pareil, là vous pouvez m'en mettre plein les dents parce que oui, je m'attendais pas à aller chercher les 1,20. Pour moi, le top, il était déjà ici là. Hein, on est dans un, comme je vous le disais, je vais le redire, si je me trompe pas, on est pour moi sur un excès haussier. Ok, bien évidemment, si je me trompe pas, c'est-à-dire que si finalement l'euro est boule contre le dollar, on ira bien plus haut que ça, ok. Mais si je ne me trompe pas et qu'on est archi baissier sur l'euro-dollar, parce que moi je vois ça comme ceci et rien d'autre, on a fait un excès, on est en excès haussier, ok. Et terminus, tout le monde descend. En tout cas là, on a l'acte, ok, on n'est pas encore une fois dans la croyance, là on a l'acte d'être sur une zone archi clé, ok, avec un top tile, ou enfin je sais même pas, bottom tile ça se dit, mais top tile je crois pas que ça se dit, bref, avec une bougie de top de marché sur l'euro-dollar. Voilà, est-ce que j'ai en plus alors je vais regarder en mensuel, j'ai eu aussi la clôture mensuelle, il me semble. Même la bougie mensuelle, elle est pas mal du tout, ok. Bougie mensuelle là, qui s'apparente à un porteur d'eau. Je crois pas me tromper de mot, qui s'apparente forte. C'est pas une toupie, hein. C'est pas une toupie, ok. C'est un porteur d'eau. Ça, c'est une toupie. Ça, c'est un porteur d'eau. Les mèches sont beaucoup trop longues, hautes et basses, pour que ce soit une toupie. Donc, on a un plus haut et un plus haut en clôture et en mèche. Ok, donc je peux checker ça tranquillement. Je vais me mettre de côté parce que j'arrive pas à voir. Voilà, merci, au revoir. Ok, ce qui serait génial, c'est que sur le RSI là, on fasse un plus haut. 62,98. On soit plus bas que... c'est pas besoin, ça se voit. On est plus bas que tout. Non, et celui-ci, 66,55. 66,98. Non. On a une divergence baissière, hop, ici, là. Mensuelle. Une divergence, je le répète, ne suffit pas. Ok, elle ne suffit pas, il faut toujours l'associer. C'est que des indicateurs, là le RSI c'est qu'un indicateur, ok. Ishimoku c'est qu'un indicateur, un excellent indicateur d'ailleurs. Les volumes sont qu'un indicateur, ok, il faut tout mettre ensemble. Voilà, mais surtout,
c'est le chartisme le plus important. C'est-à-dire, une divergence n'a absolument aucune importance si elle n'est pas sur une résistance chartiste, sur une zone importante chartiste. Voilà. Aucune importance. Là, on est sur une zone hyper, ultra, il n'y a pas zone plus importante sur l'euro-dollar pour moi que celle-ci. J'ai une divergence baissière. Je vais checker ça tout de suite. J'ai une divergence baissière sur le RSI, sur une zone clé. Et j'oublie quelque chose. Et j'ai une bougie ultra intéressante. Là, je suis en mensuel, les amis. Hein. Mensuel, bougie intéressante, divergence baissière. Et possible top de marché au niveau chartiste. Je passe en hebdomadaire. Hebdomadaire, je vous en parle même pas. La bougie de top, très clairement. Hein, ni plus, on peut pas faire mieux. Difficile de faire mieux en bougie de top. Je crois pas que c'est possible. Avec en plus de ça, c'est magnifique. Regardez en hebdomadaire de gros volumes. De beaux volumes, regardez, bien supérieur à la moyenne, mais aussi que toutes les semaines précédentes, ça j'aime. J'appelle ça une distribution. Ça distribue. Allez, prenez les titres les amis, achetez-les, achetez-les, achetez-les. C'est une zone de distribution. J'ai tout qui concorde. La bougie, la zone, les volumes, le RSI. Voilà. Est-ce que ça veut dire du coup que forcément j'ai raison, forcément l'euro-dollar c'est fini, ça part par terre? Non. Je le répète, par contre, est-ce que ça signifie que c'est un super spot à prendre sur l'euro-dollar et qu'il faut privilégier largement statistiquement le top de marché sur l'euro-dollar? Oui, messieurs, mesdames. Voilà, je répète, ça ne veut pas dire que je vais avoir raison, ça veut dire que j'ai raison de privilégier le top de marché sur l'euro-dollar. C'est aussi simple que ça, les amis. Ok, allez, ça c'est l'euro-dollar. Allez, je passe sur le silver, c'était incroyable. Quand je voyais le moins 30%, j'ai choqued. I am so choqued. Alors, je vais regarder la bougie mensuelle parce que je ne l'ai même pas vue. Ouais. Bougie mensuelle, j'en avais parlé, je ne sais plus si c'est sur le silver ou sur le dollar. Je disais, ça serait bien que on ravale au moins, enfin que la mèche soit plus grande que le corps, ok? On l'a. On l'a, les amis, alors je crois, hein, ouais, c'est une mèche. Hein. On dirait que c'est un trait tellement elle va haute, c'est une mèche. Ok, bougie mensuelle. Pareil, ça ne veut pas dire que c'est fini, maintenant on part tout de suite tous par terre. Ce top-là, il peut être testé. Il peut être retesté. D'ailleurs, ce sera des super opportunités pour moi de short. J'ai envie que les métaux précieux pump, ok, pour revenir, alors peut-être pas tout en haut, bien évidemment, mais revenir le plus près possible d'en haut. Et là, ça serait un magnifique spot de short sur les métaux précieux. Donc ça, c'est le mensuel, ok. C'est en hebdomadaire, on a fait un énorme ravalement. Et là, je vais vous montrer, alors regardez, c'est déjà prêt parce que je l'ai montré sur le Discord. Et c'est pour ça que je vous dis, si jamais l'un d'entre vous, là, un jour, développez mes compétences, si vous arrivez, et c'est largement probable, il suffit de travailler, hein, il suffit de travailler, et à un moment donné, imaginez, vous avez mes compétences. Ben, je vous le dis tout de suite, vous ferez mieux que moi. Voilà, je vous le dis tout de suite, vous ferez mieux que moi, parce que moi, allez, je vais être méchant avec moi-même, je suis un âne. Parfois, je vous le dis comme je le pense de moi-même, je suis un âne. Je loupe des opportunités qui se passent potentiellement une fois dans une vie. J'exagère peut-être, mais à peine, parce que l'argent, c'est la toute première fois qu'il nous fait une telle correction en une journée. Et je vais vous montrer la simplicité avec laquelle on pouvait prendre ce potentiel short. Je l'ai montré déjà dans le Discord, ok ? Je le montre ici en image. Donc là, bref, bougie hebdomadaire, ok, énorme bougie de ravalement. On en avait déjà fait une, hein, attention, on avait déjà fait une, pas comme ça bien évidemment, hein, mais une bougie, je crois, de ravalement. Voilà, là-bas en bas. Ok, on a déjà fait une. Ah oui, on venait de passer les plus hauts historiques, bien évidemment. On revient se appuyer sur les plus hauts historiques et on y va. On n'est plus dans ce contexte-là. Mais je me souviens qu'on avait fait une bougie de ravalement. C'est juste pour dire que une bougie de ravalement, ça suffit pas pour dire allez, c'est fini. C'est juste un potentiel top et puis c'est tout. Là, par contre, on n'est plus dans le même contexte. Ok, on devait exploser les plus hauts historiques sur l'argent. Par contre, là,
voilà, c'est pour moi, jusqu'à preuve du contraire, le top du top sur les métaux précieux. Pour un long moment, ok, pour plusieurs mois. Je passe en daily, et c'est parce que c'est en daily que ça se passait. Hein. Le signal a été donné exceptionnellement en daily. Et le pire, c'est que même si je l'avais loupé, parce que ça m'arrive de louper des choses le jour J. Et du coup, le lendemain, c'est trop tard. Et là, le lendemain, c'était même pas trop tard. Donc je vais enlever tout ça et je vais vous redessiner ça en direct. L'argent, les amis. L'argent. J'en ai loupé plein des opportunités, mais parce que c'est normal de les louper. C'est-à-dire, je vais pas screener tous les jours tout le marché et essayer de sauter sur toutes les actions. J'ai des actions que j'aime bien et je fais que de trader celles-ci. Un point, c'est tout. Là, je vais vous montrer aussi Capital B. Ça va être long du coup. Je vais vous montrer Capital B grâce à l'un d'entre vous qui m'a demandé de l'analyser. Et finalement, j'ai fait un gros trade dessus. Déjà, la trade s'est passée et je suis aussi en position moyen terme. Bref, mais c'est pour vous dire que l'argent, j'ai pas le droit de faire ça. J'ai pas le droit de louper ça parce que je la suis depuis longtemps en fait. Ok, donc j'ai pas le droit de louper ça. Si cette flèche-là est placée, c'est pas pour rien. Ici là, c'est une bougie déjà. Donc on arrive ici, le lundi 26 janvier. C'est une bougie de potentiel top de marché. Ok, comme beaucoup d'autres. Finalement, boum, on revient, on continue de monter comme si de rien n'était. Mais, deuxième signal, ici là, qui était vraiment pas ouf, dans le sens où, au moment là, hein, on se dit, bon, finalement, c'était encore un potentiel top et on va partir encore une fois to the moon, on va pas arrêter encore une fois la tendance, mais juste on se dit, oh, ultra intéressant, on commence à voir la construction de quelque chose de magnifique. Regardez ça, hop, je prends et je mets. C'est-à-dire qu'on clôture parfaitement là où il faut, c'est-à-dire sur le potentiel top donné lundi 26 janvier. Et c'est là où moi... Mais ici encore, ça voulait trop rien dire. Par contre, là, là les amis, c'était donné. Et le pire, c'est que c'était donné, même si on pouvait louper cette journée-là, le lendemain, on ouvre encore sur les mêmes niveaux. C'était archi donné. C'est hyper, même là, quand je vous le remonte, je suis très, très en colère contre moi. Première alerte. Deuxième où on se dit, bon, on va peut-être encore pas s'arrêter, mais bon, on clôture ici à voir la journée du lendemain. Et le lendemain, on a le top donné. Le lendemain, cette bougie-là, regardez-moi cette croix, j'appelle ça la croix Tressus, je ne sais même pas comment elle s'appelle en vrai, c'est la croix Tressus, la croix, j'appelle ça la croix de la mort pour continuer une hausse, bref. Exceptionnelle bougie de top de marché, une seconde fois, attention, la première a été donnée ici, ici on vient clôturer, ici on reclôture ici, mais avec un doji de la mort, ok, pour continuer la hausse, et le lendemain, on ouvre, on nous fait le cadeau d'ouvrir, parce que quand ça se passe, on peut très bien directement ouvrir beaucoup plus bas, hein. Gap baissier, et c'est parti. Et là, du coup, gap baissier, comme ça s'est passé sur une autre action, je ne sais plus laquelle, je vous avais présenté il y a longtemps, j'ai eu le même spot, mais le lendemain, gap baissier, terminé, je prends plus mon trade, le trade est parti. Je fais pas de FOMO, ok, je prends pas mon trade alors qu'il est parti. Là, il est même pas parti, bordel. On réouvre sur les mêmes niveaux. Donc même si j'avais loupé la clôture, à l'ouverture, je pouvais encore me positionner. Pour faire tout simplement ce trade-là de short, on met un petit stop au-dessus, on se place ici, là où ça ouvre. Et le jour même, ça c'est très rare, le jour même, on clôture à R7 et on va chercher pratiquement R10. Voilà, bon bref, c'était un magnifique spot de short à prendre que j'ai complètement loupé. Voilà. Et j'en suis désolé pour moi. Ok, donc voilà, en fait, là, bref, je vous montre ça, grosse rotation sectorielle. Hein. On a les métaux précieux, une énorme prise de bénéfices, ok, qui ont fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte, à moins 37%. En intraday et à moins 27% en clôture, c'est du jamais vu, je le répète. Alors on peut rebondir, bien évidemment, on peut rebondir, hein, et on doit rebondir, mais ce ne seront que
pour moi des rebonds techniques. Ok, ce sera juste des occasions pour moi à shorter une nouvelle fois les métaux précieux après avoir loupé ce magnifique short. Voilà, donc on rebondit en plus sur un niveau de support standard. On fait un magnifique, la Doji Daily. Hier, magnifique doji de rebond. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, on rebondit. Affaire à suivre sur l'argent. J'ai même plus envie de le regarder. Je vous assure, quand je loupe un spot comme ça, j'ai même plus envie de regarder cet actif. Je suis trop énervé, mais j'attends, j'espère un beau rebond, un très beau rebond pour prendre un exceptionnel spot plus haut une nouvelle fois. Mais il sera jamais aussi. En fait, il sera jamais aussi beau que celui-ci. Jamais, jamais, jamais. Voilà. J'espère me tromper. Voilà, donc très grosse XAU, c'est pareil, très grosse rotation sectorielle, l'argent se désinvestit des métaux précieux, ok. Regardez l'or, c'était très évident sur l'argent, c'était moins évident sur l'or. L'or, j'aurais pas shorté. L'or, la bougie là me suffisait pas, ok. C'est vraiment l'argent qui était exceptionnellement shortable. Donc voilà, mais ça a bien dégusté, ok. En hebdo, ça donne cela. Donc on a une grosse rotation, je répète. Alors par contre, la bougie hebdomadaire de l'or, elle est 100 fois mieux que celle de l'argent. Okay, autant le daily était mieux sur l'argent que l'or, mais là en hebdo, la bougie de l'or, exceptionnelle. Exceptionnelle. Le corps est rouge en plus, énorme volume. Vous savez, on dit toujours, hein, quand on est en long en tout cas, d'énormes volumes. Sans pump, c'est très suspect. Regardez les volumes, vraiment explosion des volumes. Hein. On a presque le double de la moyenne. Vous voyez bien que c'est la semaine la plus où il y a eu le plus de volume. Et pourtant, on a fait une semaine baissière. Donc d'énormes volumes avec une semaine baissière, je répète. On distribue, hein, on distribue les titres, les amis. Pour moi, c'est une distribution, est un top de marché. Je le répète encore. Donc, énormément d'argent se désinvestit. Des valeurs se refugent. Ok, beaucoup d'argent est en train de se désinvestir. Si je me trompe pas, sur l'euro-dollar aussi. Gros échange de monnaie. Voilà. Est-ce qu'il va du coup s'investir dans le monde des crypto-monnaies? C'est tout le mal que je nous souhaite. En tout cas, forcément, grosse prise de bénéfices sur les actifs, sur les valeurs refuges. L'argent, les gens, ils font pas comme le peuple. Hein. C'est-à-dire, ils vont pas prendre leur argent et le mettre en banque. Hein. Aucun grand de ce monde prend son argent et le met en banque. Voilà, je vous le dis. Personne n'a du cash. Aucun grand de ce monde a du cash. Ils ont pratiquement pas de cash. Les grands de ce monde, si ce n'est pas du tout, ok? Quand ils désinvestissent de quelque part, ils réinvestissent ailleurs. Pourvu que ce soit dans des choses un peu plus ludiques, j'ai envie de dire, un peu plus dangereuses que les métaux précieux. Et forcément, c'est bourse et crypto-monnaie. C'est tout le mal que je nous souhaite, mais en fait, j'aime beaucoup ce qui se passe. Parce que, niveau crypto, je suis là, enfin là où je veux être. Et au moment où on est en train de désinvestir l'argent, bah de là aussi où j'aimerais qu'ils se désinvestissent. Ok, c'est pour moi, dans mon scénario, c'est juste génial ce qui est en train de se passer. Un probable top de marché sur les métaux précieux, avec un probable bottom sur les cryptos. Parfait, parfait, parfait. On peut pas mieux faire. On peut pas mieux faire. Voilà, c'est très long, c'est très long. Je vais vous montrer Capital B. Allez, je vais vous montrer Capital B. Je vous en avais parlé la semaine dernière. Je vous disais, oh là là, mais je vais entrer là-dessus. Hein, je vais entrer là-dessus. Alors ça, j'enlève parce que c'est déjà fait. Ok, j'ai déjà clôturé ce trade-là. Je remontre. On avait une superbe zone là pour moi en hebdomadaire mensuel. J'ai tracé la trade line. Ok. Je vais agrandir parce qu'on voit rien. Hop, hop, on voit rien. Voilà. Et semaine dernière, on a clôturé parfaitement, ok, sur un des deux supports majeurs. Ok, voilà. Le support vraiment top du top, c'est celui-ci là. J'ai pas ouvert de trade. Fin de semaine dernière, par contre, je me suis pas fait prier. Quand j'ai vu l'ouverture sur Capital B, je suis entré en position. Et en position moyen terme et
court terme. Je vais vous montrer comment ça se passe. Voilà, en bleu là, c'est mon entrée en position. Allez, je vais sur le daily, mais j'ai fait une entrée aussi en 15 minutes. Ok, regardez en daily, hop là, j'ai pas pris le meilleur spot parce que on a d'abord corrigé, hein, dommage que j'ai pas pris encore cette mèche baissière, j'ai acheté à l'ouverture, ok, de Capital B. Je suis content, hein, belle journée haussière et je suis absolument sûr de faire des gains en fait sur cet actif parce que j'ai déjà clôturé mon short intraday le jour même. Donc ça c'est ma position moyen terme, mais j'ai aussi par-dessus fait une position court terme intraday. Voilà, c'est juste pour vous montrer ma réelle entrée en position qui, pour le moment, en tout cas, se passe bien. Est-ce que ce trade moyen terme va bien se passer? Est-ce qu'il va être gagnant? J'en sais rien, peut-être pas, mais en tout cas, je sais que le spot, il est génial à prendre. Donc, je le prends, ni plus ni moins. Et en 15 minutes, voilà comment cela se composait. Ok, pour l'instant, je fais vraiment le truc. En plus, ça corrige. Je fais vraiment le truc parfait parce que... Donc... Hop, j'ai acheté la position moyen terme dans cette bougie verte là et j'ai mis un pare-pas lorsqu'on a corrigé et qu'on est venu ici là. J'ai pris une position très court terme intraday, ok, très content que boum, là on part derrière ça et j'ai vendu les 0,747 ici là. Pourquoi? Parce que j'ai juste joué ma position intraday là pour combler le gap. Ok, j'avais parié que hier c'était lundi, que ce lundi on allait combler ce gap là. Et donc j'ai clôturé mais juste ma position intraday. Donc j'ai passé mon premier trade dessus et je suis complètement en gain dessus et je peux plus perdre même si mon trade moyen terme est perdant pour vous dire. Par contre je vais me réamuser. Hein. Donc je vais racheter la correction. Hein. J'aimerais bien que ça corrige encore un petit peu et pour relancer un trade intraday, mais carrément cette fois-ci, je jouerai pas seulement le gap. Ok, je jouerai plus haut. Je jouerai le fait de racheter un point bas pour aller cette fois-ci casser et récupérer le gap et qu'on vienne s'asseoir dessus plutôt que s'en servir de résistance. Voilà, j'anticipe la cassure d'une résistance. Ok, dangereux à faire, mais quand on sait ce qu'on fait, c'est pas dangereux. Donc là, je m'attendais au moins à revenir sur Capital B. Attention, je suis en 15 minutes ici, hein, sur ces niveaux-là. Voilà, je vais peut-être reprendre un spot d'intraday, ici, là, voire plus bas. Je vais voir, je vais le faire vraiment en conscience, en 1 minute, en 5 minutes, voir si j'ai des retournements en 1 minute, en 5 minutes ou pas, des divergences pour me positionner soit là, soit même plus bas. Alors l'idéal de l'idéal, c'est qu'on revienne limite case départ. Donc voilà les amis, en tout cas qu'on vienne flirter là avec cette ligne noire, ok, qu'on nous fasse un petit débordement baissier comme ça serait génial. Voilà pour Capital B, je remercie celui qui m'avait demandé de l'analyser. Voilà, je vais passer maintenant, on m'avait demandé, dans le direct de la semaine dernière, on m'avait demandé Oracle. Allez, je vais faire Oracle. J'ai regardé un peu Oracle sur le Nice. J'ai regardé un peu, mais j'ai pas trouvé grand-chose. Mais je vais vous montrer quand même ce que j'ai. Voilà. Sur Oracle, voilà ce que je jouerai cette zone-là en fait. Je jouerai cette grosse trendline noire. J'aimerais bien aussi trouver une convergence horizontale, ok, mais elle est trop basse. L'horizontale, je vais quand même la placer. L'horizontale qui fait le plus foi vraiment sur cet actif, c'est celle-ci. Et j'aurais aimé que ça converge en fait, que celle-ci plus celle-ci converge et là ça aurait été un spot extraordinaire. Parce que jouer le rebond là-dessus, bien sûr ça peut complètement fonctionner parce qu'en plus ce qui est bien là, en hebdomadaire, on a la bande de Bollinger inférieure qui vient faire foi. Donc même si boum, on déguste cette semaine, imaginons, et qu'on vient là tout de suite, ça serait génial. Comme ça, on a même un support dynamique ici, là. Mais ce que je veux dire, c'est que si ce trade-là marche pas et qu'on vient s'appuyer ici, là, c'est quand même assez standard. Hein, parce que le support horizontal, il est pour moi plus solide que le support diagonal. Diagonal, ascendant. Ok, donc voilà, je vais quand même vous montrer ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai aussi cette trendline que j'ai mis en très fin, ok, parce qu'elle s'est bien fait transpercer ici, mais je crois que
Voilà, on n'a jamais confirmé la cassure, donc elle est aussi intéressante. Hein. On est déjà sur un point où on peut très bien proposer un rebond technique. Pourquoi j'ai mis ça? J'ai mis ça parce qu'on avait un superbe gap ici, regardez-moi ça. Les objectifs là-bas de ce gap, je crois... Attendez, j'essaie juste de bien le placer pour pas tricher. Il est bon, il est bon. Allez. On avait un magnifique gap ici. Regardez pour les objectifs. Là et un peu plus haut. Regardez-moi ça. Pour bien pricer les objectifs, c'était absolument parfait. Gap de continuation, hein, tout simplement. Hein. Hop, et on revient s'appuyer dessus. Là, c'était un peu... ils ont dû tergiverser, les gens qui ont pris ce spot-là. Ok, mais il a parfaitement tenu le gap. On est juste revenu s'appuyer dessus pour aller chercher les objectifs. J'espère qu'ils ne se sont pas fait avoir ici, là. C'est des moves qui peuvent nous faire sortir de position. Donc bon, top du top pour ça. En fait, quand on me demande une analyse, il faudrait qu'on me dise court terme ou moyen long terme. Parce que ça n'a rien à voir en intraday, à moyen terme ou à long terme. En tout cas, sur la conjoncture là. Bon, ici, c'est un actif qui est en hebdomadaire. Vous voyez, c'est quelque chose qui prend du temps. Donc, si j'achèterais cet actif-là, je répète, nous ne sommes absolument pas des conseillers en investissement. Et heureusement, parce que vous serez en colère contre nous, hein, comme certains, parce qu'on n'a pas tout le temps raison. Mais trouvez-moi un conseiller en investissement qui a tout le temps raison. Je crois qu'eux aussi, j'en ai vu. J'ai même pas envie d'en parler. Parce que je vais encore taper sur des professionnels et c'est pas le but ici. Bref, nous ne sommes pas des conseillers en investissement, nous partageons uniquement ce que nous faisons. Si je devais acheter cet actif-là, j'attendrais de venir toucher cette trendline-là. Voilà. Et de voir comment ça se passe dans cette zone-là. Est-ce que j'aurai des volumes ou pas? Est-ce que j'aurai un doji? Est-ce que beaucoup de choses? Est-ce que j'aurai une divergence haussière, cachée, non cachée? Voilà, j'ai besoin de beaucoup de choses. Alors déjà là, on rentre déjà cette semaine, voilà, la semaine précédente, en divergence haussière cachée. C'est déjà quand même pas trop mal. Non, pas encore. Alors attendez voir. 33,67. Semaine dernière, 34. Non, pas encore. On rentre cette semaine. Ça, c'est intéressant. 33,10. Cette semaine, on rentre en divergence baissière cachée. Attention, c'est pas parce qu'on a une divergence baissière cachée que tout de suite, hop, il faut acheter. Non. La semaine d'après, on peut encore continuer à la prolonger, cette divergence haussière cachée, Mais ce que je veux dire, c'est qu'on rentre vraiment dans une bonne zone, du coup. On rentre dans une... 14 heures, ça s'excite sur les marchés, c'est pour ça. Je me disais, ça s'excite là. Oui, il est 14 heures. Donc, toute cette zone-là, on va être en divergence haussière cachée hebdomadaire. Elle est intéressante sur Oracle. Maintenant, ça suffit pas pour savoir où est-ce qu'on se positionne. Pour l'instant, je me positionne pas. Ah oui, en daily, j'ai une belle zone en daily. Oui, regardez ça. J'ai une belle zone là, cet ancien gap, ici là. Qui vient converger avec... Est-ce que c'est ma... Alors, attendez. C'est mon hebdo, ça? Je vais juste la mettre en rouge pour voir si c'est bien ma trendline hebdomadaire. Ah oui, c'est elle. Bon, magnifique. Ouais, je tenterai une entrée en position ici, là. Parce que j'ai une convergence d'horizontale, là. Un ancien gap, où là, justement, on a fait semblant de le traverser, on a proposé un magnifique double bottom pour partir to the moon derrière. Hein. Un beau double bottom ici. Et bien là, on va avoir cette zone-là avec notre support hebdomadaire ici. Je vais jouer le spot et allez, je me le note. Non, je me le note pas. Je vais directement l'ajouter in my list. Hop. Je vais potentiellement prendre ce spot-là. Faut que je me calme, j'aime bien rester que sur 3-4 actions et j'arrive pas, je suis obligé d'aller sur plein de choses. Je les trouve tellement toutes intéressantes. Bref, donc voilà, rebond technique à jouer dans cette zone. Alors qu'est-ce que je jouerais? Je jouerais ni plus ni moins dans un premier temps, un rebond technique comme celui-ci, je jouerais l'achat dans cette zone-là pour le rebond ici-là. Je revendrai l'intégralité ici
dans un premier temps, parce que cette zone-là, elle va nous gêner, ok? C'est un ancien gap ici, vous voyez bien que support, on traverse, résistance et on part. Ça, c'est une zone où quand on va revenir dessus, je mets ma main à couper que elle va nous renvoyer dans les cordes. Nous renvoyer dans les cordes comment? Et pourquoi pas peut-être pour nous faire un beau petit double bottom comme ça, par exemple. En tout cas, pour nous, on peut très bien sur cet actif-là proposer pendant au moins 2-3 semaines, voire un mois, nous proposer dans cette zone-là une structure de retournement. Voilà. Ok, c'est pour ça que je jouerai juste d'abord ce rebond technique dans un premier temps. Voilà, les amis. Et en investissement long terme, ce qui serait à tester, si moi je prendrais du long terme, alors dans ce cas-là, j'achèterais cette zone-là, très clairement. La protection, elle est simple, elle est sous cette ligne-là, pour jouer les prochains mois et prochaines années sur cet actif. Je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Voilà les amis pour Oracle, j'avais envie de montrer d'autres choses, mais ça va être beaucoup trop long, je regarde quand même. Aujourd'hui, je suis content quand même d'avoir vendu, je me suis cassé les dents en intraday sur Swatec. Capital B, je suis dessus, ça corrige, je suis content, ça corrige, LVMH aussi. Je vais tenter un trade sur, encore une fois, le luxe. Il est où Dior? Il est où Dior? Il est là, Christian. Il est là, Christian. Hop là. Je vais jouer à la longue, là. Voilà. Sur Dior, de revenir, là, dans cette zone-là. Hop. Un petit débordement. Alors, je vais montrer peut-être en intraday, ce sera mieux. En 1 heure. Moi, je l'ai programmé, mais je sais même plus ce que je joue. Ouais, on n'est plus très loin. Calme-toi. Ok. Ok, on arrive dans la zone vraiment intéressante là sur Dior et en 1 heure on nous propose un doji. Moi j'aimerais bien que ça corrige encore un peu. J'ai un ordre un petit peu en dessous pour essayer de choper un plus bas. Mais on arrive dans une zone pour moi intéressante sur le luxe. Ok, en plus c'est le CAC 40, il va nous proposer une jambe haussière. Forcément c'est le luxe qui va le tirer à la hausse. Donc on arrive dans une zone intéressante sur le luxe. Pour tenter un petit long. Je crois que je voulais vous montrer un truc sur le marché US. Mon short sur Redwire, on en a parlé dans le Discord. J'ai pas de truc intéressant là. Et samedi, pour l'instant, je gagne avec Redwire. Regarde-moi ça. Allez, je vais montrer Tesla qui m'a fait suer, Tesla, il m'a fait suer, il a failli me faire sortir de position hier, heureusement il s'est bien rattrapé. Novo, je suis en short dessus, bon allez, je vais montrer Redwire, c'est intéressant, parce que je suis en train de faire un super coup dessus, et ça aurait pu être beaucoup mieux. Pour rappel, regardez Redwire, hop là, on avait tenté des longues en bas, ok, et maintenant je suis en short. Depuis ici, là, cette zone bleue, j'ai shorté sur Redwire les 14,35 et encore. J'ai shorté mieux que ça, mais mon ordre n'a pas été pris. Et pareil, je voulais vous parler de zone de distribution. Regardez les volumes sur Redwire. Explosion des volumes sur une zone que personnellement j'ai identifiée comme résistance. Ok, explosion de volume avec pourtant une semaine baissière. Ça sent très très bon pareil. La distribution de titres. Et donc, la correction, j'ai parié en fait sur la correction. Non, j'aurais pas short. J'ai shorté là, tout en haut. Et regardez comme ça aurait pu être encore mieux mon short. J'ai failli faire ce qu'on appelle dans le trading le coup du siècle. C'est-à-dire vendre un top de chez top. Et je suis pas content. Parce qu'on est venu le chercher mon top. Mais je vous montre pourquoi. J'ai shorté ici, en blanc là, ce que vous voyez en blanc, c'est pendant les vraies heures de marché. Quand c'est ouvert, quand tout le monde peut acheter, vendre et tout ça, ok? Je short en haut là. Très content. Mais j'ai ma zone absolument parfaite et j'ai un ordre de vente au 14,97 pour être exact. Ici, là, regardez, vous allez me dire, mais à quoi, t'as vendu? Eh ben non, j'ai pas vendu, mon ordre il n'est pas passé. Regardez, c'est passé à 23 heures après la clôture des marchés. C'est venu chercher mon ordre ultime de short et ça a derrière corrigé très fortement. Malheureusement, cette partie-là, je ne l'ai pas shortée. C'était dans les horaires où les courtiers dormaient.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils ont aussi besoin de dormir, visiblement. Je suis dégoûté. Alors, je suis très content de mes gains sur ce short-là, mais on se dit tout le temps, bah, je devrais avoir le double, en fait. Et mon short, et même plus que le double, parce que j'aurais lissé mon prix encore. Enfin, bon, bref. C'était le coup de génie. Hein, bref, non, le coup de shorter au meilleur moment. Et dommage pour moi. Bon, je suis quand même content de ce short. J'ai racheté hier, on en a discuté avec Sandy, ici là. J'ai racheté ma position ici là. J'ai racheté la moitié, pardon, de ma position ici là parce que je voyais un beau rebond. En fait, si j'ai tort sur mon short, c'est maintenant que Redwire peut partir à la hausse, ou c'est maintenant en tout cas qu'il peut faire un beau rebond technique. Donc pour l'instant, je suis très content de ce qui se passe. Il ouvre à plus 5%. Très content, je m'attends à mieux. Je m'attends à mieux que ça. En fait, j'ai racheté la moitié de ma position, mais uniquement pour reshorter. Hein, c'est ce que j'appelle une optimisation. J'attends un rebond dans cette zone-là et je reshort Redwire dans cette zone-là pour amplifier mon short, pour déjà prendre des gains et en plus de ça, derrière, amplifier mon short. Je renforcerai mon short directement si jamais on commence à repartir à la baisse là, et c'est juste génial parce que je vais racheter mon short au même prix que je l'ai vendu, mais par contre dans la conjoncture on a fait un gap de confirmation baissière et on part directement to the parterre. Donc j'adore mon move, je vous le dis très honnêtement, des fois je m'insulte, oui quand je mérite, et des fois je me congratule, oui quand je mérite. Pour l'instant, le move est parfait sur Redwire, affaire à suivre aujourd'hui. Mais attention, c'est un actif, franchement je l'adore, il est hyper volatile, il peut nous faire, comme là-bas, un plus 25% en journée, c'est vraiment génial, et pourtant clôturé à plus 4%, j'adore sa volatilité. Alors, mince, il est où le pourcentage? Là. Juste ce petit move-là, hein, ça lui fait faire... Bah, pourquoi il dit plus 5? 11,44. Ah oui, il a clôturé. Ah oui, il a clôturé ici. Ok, il a clôturé ici. Ah ouais, on est déjà à plus 5%. Et voilà, je m'attends... voilà. Aujourd'hui, je m'attends à un plus 20% à un moment donné sur Redwire. J'adorerais ça. Si vous voyez à plus 20, 25% sur Redwire, pensez à moi et dites-vous, il doit être en train d'essayer de shorter comme un porc. Voilà. Redwire, c'est tout le mal que je me souhaite. Et si jamais ça part directement là, ça comble ce gap-là et ça casse ce plus bas-là, je renforce mon short pour partir to the parterre. Ça peut être un piège de marché, tant pis, j'aurais pas réussi à optimiser ma position. Ce sera juste ça, tant pis, ce sera une optimisation loupée, mais je serai toujours embarqué à 100% dans mon short, et c'est ça le principal pour moi, surtout avec les indications qu'on a eues en hebdomadaire. Ok les amis, c'est tout. Ça doit être hyper long. On va découvrir ça. Je sais pas combien de temps j'ai tourné. Je vous laisse. Faites attention à vous sur les marchés. N'oubliez pas les amis. S'il vous plaît, nous prenez ni pour des génies ni pour des pipes. On n'est ni l'un ni l'autre. Ce sont que des statistiques. Ne l'oubliez pas. Et ne nous en voulez pas si vous prenez un de nos trades et que vous perdez. Hein, chacun est propre chef de ce qu'il fait. Ne mettez pas la faute aussi sur les autres. Vous gagnez, c'est grâce à vous. Vous perdez, c'est de votre faute. C'est comme ça, hein, c'est ce qu'on appelle, je crois, c'est le Ho'oponopono. Hein, on est 100% responsable, les amis, de tout ce qui nous arrive dans la vie. Bon, je vais pas en dire trop parce que c'est compliqué à dire, surtout quand on vit des choses terribles, mais c'est ma façon de penser pour ma vie à moi. Ok, et voilà. Donc, rendez-vous responsable de ce qui vous arrive. En fait, c'est génial, hein. Si on est responsable à 100% de ce qui nous arrive, ça veut dire quoi? Quand il nous arrive des merdes, ça veut dire qu'on peut changer ça. Hein, c'est bien. L'être humain, il est comme ça. On est génial quand tout ce qui nous arrive, c'est des bonnes choses. Ah ouais, c'est grâce à moi. Bah oui, c'est grâce à moi. Par contre, dès qu'on vit des mauvaises choses, ah ouais, mais c'est à cause de lui, c'est à cause de lui. Non, les amis, c'est grâce à nous et à cause de nous. C'est les deux. Bref. Au revoir les amis, je vous retrouve fin de semaine, comme d'habitude. Très vite, ciao!